Je m'interroge ce jour sur la question de l'arrivée à expiration de la production et commercialisation des whisky en sachet après les 2 moratoires successifs accordés aux producteurs sur les années 2014-2016, puis 2016 au 31 décembre 2022. Le 31 décembre 2022, le moratoire accordé aux producteurs de whisky en sachet connaîtra une fin. Il avait été permis pour donner la possibilité à ces producteurs d'écouler les stocks déjà produits et amortir leur investissement. La vente de whisky en sachet est-elle vraiment interdite au Cameroun? On le saura véritablement dès le 1er janvier 2023. Dans un arrêté conjoint signé le 12 septembre 2014, les ministres de la Santé, du Commerce et des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique avaient rendu d'application obligatoire la norme sur la production des liqueurs et autres spiritueux. Cette mesure du gouvernement donnait ainsi aux producteurs camerounais 24 mois pour écouler les stocks existants. Les négociations et chantages ont été engagés au point où le gouvernement a fléchi et accordé une série de moratoires aux producteurs de whisky en sachet. Premièrement, la masse, l'emploi, les employés, les dépenses, les crédits, tout avait été présenté. Vraiment, nous allons mettre 1500 personnes au chômage. C'est des chefs de famille, c'est des papas, c'est des mamans avec des parents malades et même traînant des maladies, maladies pulmonaires, maladies chroniques, maladies incurables. Des collectifs avaient saisi toutes les administrations par voie de courrier exigeant qu'on leur donne une chance. Le ministre de l'administration territoriale, qui avait constaté que le whisky en sachet se portait plutôt bien, avec ses conséquences induites sur la montée de l'insécurité, faisait signer le 16 août 2017 par le secrétaire général de son département ministériel une note adressée aux 10 gouverneurs des régions avec pour objet, je cite, « arrêt de la production et de la consommation de whisky en sachet et en bidon ». Fin de citation. La note précisait, je cite, « en vous faisant tenir ici joint copie de l'arrêté conjoint numéro 06 011 MINMIT, MINCommerce, MINSanté du 12 septembre 2014, j'ai l'honneur de vous demander d'inviter vos collaborateurs à différents niveaux à prendre des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre des dispositions et contenus. » Fin de citation. Officiellement, la vente de whisky en sachet est interdite au Cameroun pour des raisons de santé publique. Voilà 8 ans que la mesure d'interdiction de la production et de la commercialisation du whisky en sachet peine à entrer en vigueur dans ce pays, au nom de quoi, suivez mon regard. Le gouvernement, en son temps, avait accordé aux producteurs de whisky en sachet 2 moratoires successifs, 2014-2016, 2016 à 2022. 2 moratoires pour leur permettre d'écouler les stocks déjà produits et amortir leur investissement. Comment comprendre cette subite tolérance de la part du gouvernement, malgré les dégâts liés à la consommation de ces produits qu'on ne cesse d'enregistrer dans ce pays? Savez-vous que ces moratoires ont créé un tel vide juridique que tous les contrôles de conformité sur ces boissons avaient été suspendus par la norme, l'Agence des normes et de la qualité, en attendant la migration vers les bouteilles indiquées à l'échéance? A-t-on déjà procédé à l'embouteillage de 10 whisky en sachet dans les bouteilles? Question. Aux dernières nouvelles, non, à en juger par la floraison des marques nées entre-temps et commercialisées dans un informel qui ne dit pas son nom, avec des conséquences aujourd'hui non mesurables sur la santé des consommateurs. Ils ont tellement joué que l'échéance du 31 décembre 2022 arrêtée pour le retrait définitif de ces produits du circuit du marché est arrivée. Ont-ils, c'est-à-dire l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun et les producteurs, respecté les termes des accords qui stipulaient, je cite, écouler pour les producteurs les stocks déjà produits et amortir les investissements? Le gouvernement devait s'assurer de l'organisation régulière
des descentes dans les entreprises à l'effet de contrôler et de suivre la qualité des produits contenus dans les sachets. Le suivi de la collaboration existante entre ces entreprises et les laboratoires d'analyse nationaux et internationaux. Le suivi de la mise en œuvre des plans de migration que ces entreprises avaient transmises à l'administration et la manière dont elles devraient se mettre en œuvre. Permettre aux producteurs de modifier progressivement leur outil de production en prélude à l'interdiction totale de la commercialisation du whisky en sachet à partir de janvier 2023 et de restructurer leur stratégie commerciale à l'effet d'étendre leur marché vers les pays étrangers. De cette clause, au dernier constat, rien n'a été fait. Au service de neurologie de l'hôpital central de Yaoundé, les médecins soutiennent que sur 10 consommateurs addictifs, 3 sont exposés aux maladies neurologiques. Le reste, quand ce n'est pas des troubles liés au foie, à l'estomac, c'est des morts silencieuses.